Salut, c'est David de chez 3D Concept. Écoutez, je viens de la recevoir. Euh, j'ai commandé chez Fitsec un kit Voron 2.4 que j'ai eu via AliExpress à peine moins de 1000 euros, je crois. Ça doit être 950, 960. Euh, désolé, bon, je vous présente tout ça, hein, la composition du kit. Je vais vous la présenter dans mon garage puisque je suis en manque de place là ces temps-ci. Donc j'ai tout déballé. Et je voulais juste faire une petite revue du kit. Je le trouve hyper qualitatif. Ça n'est que mon avis, hein, je précise. Donc on va commencer par les rails, bien sûr. Enfin les rails, les profilés 20-20, qui sont censés être des Misumi d'après le descriptif du produit sur Ali. Euh, c'est propre, c'est vraiment propre, vraiment nickel. Alors je ne saurais pas dire, hein. Je pense pas avoir l'œil suffisamment expert pour dire comme ça si ce sont des Misumi ou pas. En tout cas, le kit est complet déjà. Les trous sont percés propres. Il y a pas de... C'est bien ébavuré. C'est nickel chrome en tout cas. Donc, écoutez, les profilés. Les voici. Donc, on a un premier étage avec toute l'électronique. Donc, la Spider, c'est une 1.1. Un P4 de Giga. Un SSR Photech. Bon, ça, c'est les PTFE. Les moteurs, c'est pas des LDO, c'est du no-name, je sais pas ce que c'est, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Ce que ça donne, ça a l'air de tourner propre. Les TMC 2209 qui sont là-dedans, que je n'ai pas déballé encore. Ici, vous avez l'intégralité des câbles, l'alimentation qui est une prise Europe, RJ45, un micro USB, il y a un USB-C là, quelque part par là. Ensuite, vous avez du double face. Ça doit être les terminaisons de câbles ou pour attacher les câbles, je pense. Ça c'est les jumpers qui vont avec la Spider. Et ensuite, tous les câbles. Ce qui est top, c'est que tout est pré-câblé. On a le capteur de nivellement ici. Tout est pré-câblé, pré-certi, pardon. Les gaines. C'est vraiment, vraiment nickel. Courroie Gates avec les poulies, roulements, et tout. Absolument tout. Ça, c'est le support. Ça, c'est le support du SSR fixé sur le ride-in. Ça doit être pour repérer les câbles, je pense. Toujours, comme je vous disais, bah, tout est pré-câblé, hein, regardez, tout est nickel, c'est pré-serti, tout est impeccable, c'est nickel, quoi, les cosses, tout est top top. Ça a l'air propre jusque-là en tout cas. Les ventilos, alors ventilos, j'ai regardé, ils sont tous de la même marque, hein, je connais pas. 24 volts. Il y a des ventilos que je vais pas utiliser. On fait le tour pour aller voir le reste. Donc oui, il y a un autre étage avec tout ce qui est plexi pour le caisson, donc pour qu'il soit correctement fermé. Le plateau qui est nickel chrome, j'ai regardé tout à l'heure, il est impeccable. Donc la partie printable. Le 3M avec le lit chauffant. La partie est montée et le lit, il est là. Les riding bien entendu. Elle est fournie avec une 3DV6. 3DV6 clone, certainement. Que je ne vais pas utiliser puisque j'attends une Dragon de chez Triangle Lab. En fait, je vais pas la monter d'origine dès le point de départ. Je vais mettre une Dragon et puis je vais modifier la ventilation. La ventilation pour qu'elle soit un peu plus performante avec un kit ABBN. Ce kit, c'est un projet que j'ai eu sur la communauté Voron via le Git.
Et ça permet d'avoir une meilleure efficacité de refroidissement de pièces. Donc les ventilos, je ne vais pas tout utiliser. Les chaînes, c'est pas des Igus, contrairement à ce qui est noté. Vous verrez hein, sur la page AliExpress. Euh, c'est du générique, mais elles sont propres, sont nickel. Il n'y a pas de point dur, il y a tout, tout est impeccable. Voilà, c'est nickel. Ça, en plus, c'était super bien emballé. Donc, franchement, ça bouge pas. Hein, là, quand vous voyez, bon, excusez-moi, il y a un peu de soleil, mais voilà, ça bouge pas d'un poil. C'est calé comme il faut, quoi. Les raies linéaires. Les raies linéaires que je nettoierai. Donc, il y a bien les goupilles d'arrêt pour éviter que ça gigote dans le transport. La lime, je doutais que ce soit une Minwell. A priori, je dirais que oui. S'il y en a qui connaissent mieux que moi, vous me direz. Mais ouais, a priori, c'est une. Donc, c'est une 200-24, LRS 200-24 de chez Minwell. Écoutez, vu comme ça, moi je dirais que. Je dirais que oui, mais bon, après. À voir. Et puis, alors, le kit visserie, un truc de fou, quoi. Un truc de malade. La visserie, j'ouvre un peu pour que vous y voyez un peu mieux. Donc ça c'est les pieds, ça c'est les angles, ouais, que dalle. Les terminaisons pour la fixation du bed. Et toute la boulonnerie étiquetée, tout propre, nickel. Voilà. Donc les inserts, qui sont des inserts M3, excusez-moi. Les systèmes de T-Nut en M3, M5, ce sont des systèmes qui peuvent être mis après avoir monté la structure. Donc gros gain de temps. Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir, qui ont monté l'avant, monté toute la structure. Et qui ensuite se sont fait avoir parce que bah, il fallait redémonter pour repasser les T-notes, tout simplement. Voilà, donc bon, comment dire. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On va commencer à monter ça tranquillement. Je vais m'aider de tous les tutos que je peux trouver sur YouTube. Notamment un qui est en train de monter une, là, je me souviens plus de son nom. Tom Basement, je crois. Il est top ce gars. Voilà, donc pendant le montage, j'essaierai de faire une petite vidéo ou deux, histoire de vous montrer. Et, je pense que je vais en baver, mais oh, le projet était sympa. Voilà, bah écoutez, sur ce, bonne journée à vous et à bientôt.